Le verre qui est ici, donc le verre vénitien qui est un verre à base de soude. Il faut savoir que le verre se fait à partir du sable. Donc le sable que l'on voit sur la plage, mais qui est nettoyé évidemment, poli, bien pur, et qui est chauffé avec des oxydants, des colorants, des affinants, des fondants. Une fois qu'on a évidemment ce verre, cette pâte, on peut faire ce que l'on veut avec. Bon, maintenant les baguettes qu'il y a là, évidemment. Je vais travailler sur ce que l'on appelle un mandrin. Donc un mandrin, c'est une baguette en inox comme ceci, que l'on a plongé dans un séparateur pour pouvoir par la suite détacher la perle. Donc cette baguette va me servir pour faire le trou de la perle, bien sûr. Donc pour ça, je vais prendre une couleur de baguette. Voilà. Et je vais la plonger doucement dans la flamme. Donc mon chalumeau chauffe à plus de 1000 degrés. Un tablier de cuir évidemment pour les éventuels éclats de verre, des lunettes spéciales, ce sont des lunettes, c'est pas des lunettes de soleil, ce sont des lunettes qui me permettent de voir dans la flamme, puisque je vais devoir déposer un décor sur cette flamme, sur cette perle, je dois pouvoir voir. Vous allez voir un reflet tout rouge, moi je ne l'aurai pas grâce à mes lunettes, donc ce sont des verres en didymium. Donc chalumeau qui chauffe à plus de 1000 degrés. Donc là je vais fondre ma baguette délicatement. Alors délicatement, pourquoi? Parce que ma baguette est froide et ma flamme à plus de 1000 degrés. Donc je vais fondre mon verre. Voyez-vous, vous avez ce reflet hein, tout autour. Et je vais travailler donc sur la partie du séparateur pour pouvoir donc détacher ma perle. Je viens et je dépose mon verre sur mon séparateur. Que si je venais à travailler sur le métal directement, je ne sais pas détacher ma perle. Donc là, je tourne. Le principe, c'est toujours évidemment de tourner pour avoir évidemment la base de la perle. Alors le bleu va redevenir bleu. Hein. Il y a certaines baguettes qui changent de couleur parce qu'elles s'oxydent en fonction, ça dépend en fonction du colorant que l'on met à l'intérieur de la baguette, évidemment. Alors là, j'ai la base de ma perle. Alors on peut, à cette perle, lui donner des formes différentes. Vous voyez là, elle est ronde. Je prends une plaque de graphite. Alors pourquoi le graphite? Parce que le zinc est trop froid et que le graphite se met directement à la température de ma pièce, quoi, du verre. Vous voyez ici, par exemple, si je viens l'étirer, je fais une perle plus cylindrique. Je peux prendre une pince. Je préchauffe hein, un peu à l'avance toujours pour ne pas avoir justement ce choc thermique. Donc je tourne jusqu'au moment où j'obtiens ma perle ronde et je peux venir écraser ma perle. Je fais une perle plus plate. Vous voyez? Donc on peut donner toutes les formes que l'on désire à cette perle. Hein. Maintenant je vais poser un décor. Pour ça je prends une baguette d'une autre couleur. Et je vais venir faire un dessin sur cette perle. Donc j'attends toujours tourner, hein, le principe de la perle. Après je vous dis on part dans un délire fou si on veut. Mais au départ c'est avoir cette perle bien ronde. La voilà. Et je vais chauffer, fondre mon autre baguette et venir déposer le décor sur ma perle. Donc je la garde toujours près de la flamme. Parce que c'est un verre beaucoup plus sensible, c'est un sodo-silicate donc... À partir de 600 degrés, mon verre va fondre. Hein. Je dépose des petits pois de verre. Voilà. Donc là, on voit les pois en relief. Vous les voyez? Donc maintenant, je vais fondre ma perle pour que les pois pénètrent à l'intérieur. Les couleurs ne vont pas se mélanger. Hein. Ils vont rester bien distincts et pénétrer à l'intérieur de la perle. Voilà, là on va avoir les 4 pois. On va attendre quelques secondes qu'elles refroidissent un tout petit peu. Et là on voit que les pois sont à l'intérieur. Donc ils ont pénétré, ils ont fondu. Et maintenant avec un outil mouillé. Alors pourquoi mouillé? Parce que si je viens avec un outil sec sur ma perle, je vais déformer ma perle. Donc il ne faut pas déformer la perle. Il faut la garder bien ronde. Et je vais... avec un outil, écraser le centre. Voilà. Et ça va faire des petits cœurs. Alors pourquoi? Puisque j'ai écrasé le centre des pois, les deux parties se sont rassemblées.
et on va avoir des petits cœurs qui vont se former sur la perle. Donc on peut faire des pois, des lignes, des fleurs, enfin on peut faire ce que l'on désire. Alors cette perle, elle va cuire, vous voyez le petit four qui est derrière moi, l'allonger là, elle va cuire pendant 1 heure à 550 degrés plus ou moins. Donc maintenant je vais vous passer la baguette, vous êtes des adultes, bien sûr, vous ne risquez pas, mais vous ne touchez pas la perle. Évidemment, ça c'est des complices. Alors vous la toucherez une fois, s'il vous plaît. Comme ça vous pouvez la passer, la voir de près.